Qu'est-ce que le parcours de flamme jumelle? Qu'est-ce que la relation de flamme jumelle? Et quelles sont les étapes, selon moi, que nous sommes amenés à traverser en vivant ce genre de relation? Je me présente, je m'appelle Mathilde Boussard, alias Émeraude. J'ai rencontré donc mon jumeau il y a 3 ans, plus de 3 ans, c'était fin 2016, début 2017. Et j'ai traversé le parcours de la flamme jumelle sans le savoir. Et je l'ai su que récemment, que je vivais ce type de relation, cette relation très particulière qu'est la flamme jumelle. Et au début, j'ai énormément résisté contre ce concept, contre cette initiation, parce que pour moi, c'était vraiment très difficile à accueillir, là où j'en étais. Et puis, petit à petit, le fait d'étudier ce que c'est vraiment un parcours de flamme jumelle, j'ai compris et j'ai vu ma relation s'éclairer sous un angle différent. J'ai mis des nouvelles lunettes et j'ai pu vraiment comprendre ce que j'avais vécu, comprendre quelle était la teneur et le but de ce parcours et quelles étaient les étapes très importantes, quelles sont les étapes très importantes que j'ai traversées moi dans cette relation. Donc le début de la relation de flamme jumelle, la reconnexion avec le jumeau ou la jumelle, elle est profondément déstabilisante parce qu'il y a un lien si fort entre les deux âmes que ça nous plonge dans une complète déstructuration de notre être intérieur, de nos repères, de nos codes, de nos conditionnements amoureux. Et toutes les personnes qui vivent une relation de flamme jumelle sont amenées à déconstruire profondément leur vision de l'amour, leur conditionnement amoureux pour pouvoir rentrer, pour pouvoir se préparer finalement à vivre l'amour qu'ils désirent dans leur cœur. Avant de partager vraiment pour moi quelles sont les étapes qui sont très importantes dans le parcours de la flamme jumelle, je veux vous présenter l'accompagnement de guérison sur la flamme jumelle que je propose sur une durée de 3 mois. Elle commence le 21 juin. Aujourd'hui, si toi, tu vis une relation particulière, si tu sens que tu es relié, tu as un lien très particulier avec une personne, que tu es dans une relation qui te déstructure, qui te fait vraiment plonger dans des grosses blessures intérieures, qui te déstabilise, une relation à laquelle tu n'arrives pas à mettre fin par exemple. Tu aimerais pourtant avec ton mental, mais le lien est si fort que tu n'arrives pas à y mettre fin. Cet accompagnement de la flamme jumelle va sans doute te convenir pour justement retrouver ta force, ta liberté, te solidifier et puis accéder aussi à une clarté, lever le voile de l'illusion et rentrer en profonde autonomie, en profonde complétude avec toi-même. Si tu as des questions, si tu as envie de me partager ce que tu vis avant de passer à l'action, je t'invite à m'envoyer un mail pour me raconter ton histoire, pour me dire où tu en es et pour que je puisse t'aiguiller, pour que tu puisses savoir si cette transmission va vraiment t'aider là où tu en es. Alors, c'est quoi un parcours de flamme jumelle? Pour moi, c'est un parcours initiatique de l'amour. C'est une alchimie de l'amour. Ça veut dire que on rencontre une âme sur la terre, dans notre vie, qui tout d'un coup vient nous mettre en face de nous-mêmes dans notre perception de l'amour. Cette rencontre arrive à un moment donné où tu es prêt à vivre l'histoire d'amour que tu désires. C'est-à-dire que tu as assez cheminé avant ça, dans ton éveil, dans ton parcours, pour être à même de te préparer à vivre cette relation amoureuse que tu désires. Mais ça ne se passe pas dans le contrôle mental, c'est quelque chose dans ton chemin de vie qui arrive, une rencontre qui arrive à un moment donné, un lien qui se crée si fort que tu es complètement bouleversé dans ton approche émotionnelle de l'amour, dans tes codes, dans tes repères de vie. Le parcours de flamme jumelle englobe ta vie entière. C'est une initiation, un processus qui va te permettre de complètement déstructurer tous tes conditionnements, tous tes dysfonctionnements amoureux pour ensuite pouvoir te restructurer pour vivre la vraie façon d'aimer, celle que tu portes dans ton cœur, celle que tu portes dans ton âme. Donc c'est une rencontre sur Terre, dans ta vie, qui vient te faire vivre un processus intérieur profond où tu vas être amené à regarder une à une tes blessures, à te choisir, à t'autonomiser, à travailler sur à peu près tous les aspects de ta vie pour pouvoir suivre en fait cette intuition, cette initiation intérieure de réaliser, de créer
cette relation amoureuse dans la matière. Généralement, juste après la reconnexion, la rencontre avec cette âme-là, tu vis tout de suite des mouvements intérieurs très forts, des blessures qui remontent, les égos entre les deux âmes qui se confrontent, des peurs immenses et en même temps une sensation d'amour hyper forte. Mais dès la rencontre, généralement, tout de suite, tu vas plonger dans quelque chose qui est de l'ordre des ombres, de l'ordre des blessures, de l'ordre des peurs qui vont commencer à remonter à la surface, une à une, avec une intensité vraiment forte. La peur de l'abandon, la peur du rejet, les grosses blessures originelles de l'âme qui vont se réveiller, se mettre en place dans ta vie pour que tu puisses y plonger, les traverser et les transmuter. Et donc toute la première partie du parcours de la flamme jumelle, c'est ça. C'est la traversée d'un grand nombre de blessures et de conditionnements qui sont activés par ton autre, qui sont activés par ton jumeau, par ta jumelle, pour que tu puisses les transmuter et les travailler. Au début de la relation, généralement, tu vas être plutôt dans l'accusation de l'autre, dans le reproche de l'autre. C'est à cause de lui que je vis ça. C'est à cause de mes erreurs, c'est à cause des circonstances. Tu vas être vraiment beaucoup plus dans l'accusation, dans le reproche à l'autre qu'il ne répond pas ou elle ne répond pas à tes attentes. Et puis, il y a énormément de douleur et de lutte de l'ego. Les deux parties vont vraiment lutter au niveau de l'ego. Et puis, petit à petit, la vie et le processus initiatique va t'emmener à revenir profondément à toi. Tu vas être obligé de te regarder de l'intérieur et généralement, c'est à ce moment-là qu'a lieu la séparation entre les deux âmes. C'est-à-dire que au début de la relation, on peut se fréquenter un moment et puis, justement, à un moment précis, la relation ne peut pas tenir parce que c'est trop fort, c'est trop intense et que le travail doit revenir vers soi, doit être fait des deux côtés. Donc, c'est ce qu'on appelle la séparation dans la relation flamme jumelle. Et pendant cette phase de séparation, tu vas être amené à plonger profondément dans la déstructuration de ton être et dans l'apprivoisement de cette initiation, dans la guérison de tes blessures pour contacter profondément ton pouvoir, ton autonomie et ta guidance. Et puis, ce processus fait qu'un jour, une fois que toi, tu es profondément relié à ta complétude, tu seras amené à retrouver cette autre âme pour construire ce que vous devez construire dans la matière. En tout cas, ce processus initiatique t'emmène vraiment dans la plongée à l'intérieur de toi pour être prête à t'engager dans l'amour que tu désires, que ce soit avec ton jumeau ou avec une autre personne. La première partie du parcours est extrêmement douloureuse. Elle nous fait traverser des initiations super fortes, des blessures super fortes et c'est pas que en lien avec l'autre, c'est aussi en lien avec la famille, avec le travail, avec la vie personnelle. C'est vraiment un cataclysme, c'est quelque chose où tu perds en fait la connexion avec ton âme, tu perds l'espoir, tu perds presque le goût de la vie. Ça peut passer par ces phases-là et tu te retrouves dans une solitude immense avec toi-même parce que tu affrontes cette peur-là d'être abandonné, d'être laissé, de te retrouver seul avec toi-même. Mais c'est exactement là pour que tu apprennes en fait à guérir de cette blessure-là, de l'abandon, de la solitude et que tu puisses trouver et créer la complétude à l'intérieur de toi, que tu sois à même ensuite d'être en lien autonome avec une autre âme pour vivre l'amour que tu désires. Donc la première partie de parcours est tempétueuse, elle est vraiment très difficile, elle te fait plonger dans des ombres très difficiles et c'est complètement incompréhensible pour le mental parce qu'il y a l'amour, il y a l'attraction avec l'autre qui est là, qui te tire toujours. Tu peux même pas arrêter la relation. Tu peux même pas arrêter la relation tellement le lien est fort et tellement tu es plongé dans l'initiation. Moi, dans ma relation avec mon jumeau, à combien de reprises j'ai voulu rompre, arrêter cette relation et le lien me rattrapait toujours tant que j'avais pas fait les guérisons nécessaires et le nettoyage nécessaire de mes blessures. Je vivais une douleur immense que je ne pouvais pas nier. Et j'étais constamment tirée par le lien parce qu'il y a un amour très très fort entre les deux âmes. Le concept, c'est que c'est une âme qui s'est incarnée donc dans deux corps différents. Donc tu reconnais chez l'autre vraiment une similitude
animique, une similitude au niveau de l'âme, et tu es venu travailler avec cette personne la blessure originelle, les blessures originelles de séparation, pour que tu puisses guérir de ça et ressentir et trouver l'unité dans ce parcours. Je vais te dire maintenant pour moi quels sont les 3 gros piliers qui moi m'ont permis de travailler, enfin que j'ai trouvé et que j'ai vraiment on va dire travaillé dans mon parcours de flamme jumelle, et les 3 piliers qui sont selon moi les choses les plus importantes qui émergent au niveau du parcours et les choses qu'on a à faire émerger, à découvrir en fait dans l'initiation. Le premier, c'est l'enfant intérieur. C'est-à-dire que dans le début du parcours, on peut vraiment perdre sa joie. On peut perdre son élan de vivre. On peut avoir son rêve d'amour brisé. On peut se dire vraiment qu'on n'a pas réussi à aimer. On n'a pas réussi à être aimé. On perd vraiment le lien à son âme, à son cœur, à sa joie de vivre. Il peut y avoir même des dépressions très fortes ou un sentiment de ne plus avoir envie d'exister, de ne plus avoir, que l'existence n'a plus de sens. Ça peut durer un certain temps. Et en fait, tout le processus du parcours, ça va être de soigner cet enfant intérieur, soigner les blessures aussi familiales, les blessures de l'enfance, ces blessures-là profondément inscrites, pour que ton enfant intérieur puisse guérir, puisse faire la paix, pour que tu puisses reconnecter à cet enfant intérieur de manière guérie. Moi, dans le début de mon parcours, j'ai énormément travaillé sur les blessures de l'enfance, sur ce que j'avais, sur mon lien à mes parents, sur vraiment les blessures que j'ai ressenties par rapport à mes parents. Ça m'a fait énormément travailler sur mon enfant intérieur, sur son insécurité, sur sa fragilité, sur toutes les blessures qui étaient reliées à cet enfant. Et donc ce processus aide à guérir l'enfant intérieur, à se remettre en lien avec lui pour pouvoir suivre ses rêves, pour pouvoir avancer main dans la main avec lui et avoir à nouveau la joie de vivre, mais une joie beaucoup plus profonde, beaucoup plus installée. C'est vraiment un processus de guérir des blessures de l'enfance, guérir des chagrins de l'enfance pour que l'enfant soit joyeux de vivre et que la relation avec lui soit agréable. La deuxième étape de ce parcours initiatique de la flamme jumelle, dans la première partie de parcours, ça va être de se retirer en soi. Ça va être vraiment un long temps de retraite intérieure, même parfois de se couper du monde, d'avoir envie de se couper du monde, de rencontrer sa solitude intérieure, de se mettre en retrait. Moi, j'ai eu toute une période où je ne pouvais plus voir personne, où j'avais plus envie de contact social. Les blessures étaient tellement intenses que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Et j'ai dû aussi guérir ma façon d'être avec le monde, de contacter ma solitude, d'être seule, d'être aussi célibataire, parce que quand on est en séparation, on est célibataire. De ne pas avoir trouvé l'amour. Je me suis retirée comme la marée, je me suis retirée à l'intérieur de moi pendant longtemps pour pouvoir recodifier, restructurer ma façon d'être au monde. Donc c'est une période de solitude aussi qui est très forte. Solitude sociale dans la première partie du parcours, solitude avec soi-même, réapprivoiser sa solitude, accepter d'être seul, accepter de renoncer à son rêve d'amour pour se retrouver soi-même, affronter sa peur d'être seul. Ça, je l'ai vécu très 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 fort. C'est vraiment une retraite à l'intérieur de soi pour aller contacter ses ressources intérieures, aller sentir mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait, qui suis-je, apprendre à se connaître, apprendre à trouver son équilibre par soi-même, à construire sa vie par soi-même pour accéder à cette autonomie que la flamme jumelle requiert. Et puis se relier donc à son âme, au message de son âme, à sa guidance. Donc le parcours de la flamme jumelle invite et amène à se retrouver profondément seul face à soi-même. Ensuite, un des troisièmes gros piliers que la flamme jumelle m'a fait traverser et qu'elle te fait traverser aussi, c'est la reprise de ton pouvoir intérieur. C'est-à-dire la guérison des blessures d'abus, d'humiliation, d'irrespect, de manque de considération, de non-autonomie financière. La relation de flamme jumelle va te faire travailler ton positionnement, va t'apprendre à faire respecter tes limites, là où tu ne sais pas encore les faire respecter,
va t'apprendre à retrouver ta force intérieure, à reconnecter à tes valeurs d'âme, va t'apprendre à te positionner, à mettre clairement tes limites, à pouvoir rentrer en conflit avec ton autre s'il y en a besoin. Ça aide vraiment à lâcher le mode patriarcal, à lâcher la victime, à lâcher la soumission-domination, à lâcher ce mode bourreau-victime qui se présente dans la plupart des relations et à rentrer dans ton propre pouvoir, à te solidifier au niveau de tes valeurs, de ta base émotionnelle, de ta connexion avec ton âme, avec le divin, aussi en tes visions, avoir confiance en tes visions, arrêter en fait de donner le pouvoir à l'extérieur, de donner le pouvoir à la relation, de donner le pouvoir à l'autre. C'est vraiment un processus de reconnexion à ta déesse intérieure, à ton Dieu intérieur, à ton indépendance, à pouvoir rentrer en lien avec l'autre, avec les autres de manière indépendante, sans plus te retrouver dans un schéma de dépendance affective ou dans un schéma de soumission ou dans un schéma aussi de sacrifice. La flamme jumelle fait travailler énormément sur la reprise du pouvoir, sur lâcher l'emprise dans la relation. Moi, je l'ai énormément traversé avec mon jumeau et ça m'a demandé de savoir me mettre en conflit, de savoir me positionner, de savoir dire ma vérité, de savoir écouter comment moi je vis l'amour, comment moi je porte l'amour en moi. Et donc il y a un rayonnement intérieur qui vient au fur et à mesure du parcours se révéler. Il y a une espèce d'aura énergétique quand on est arrivé à la fin du parcours, au moment où on est en paix, on a trouvé sa complétude, un espace énergétique autour de toi qui pose ta structure d'âme, où tu n'es plus dans l'insécurité affective par rapport aux autres, ou l'insécurité financière par rapport à ton travail par exemple. Tu peux arriver à te positionner calmement et sans difficulté. Tu peux juste être toi et dans ton rythme et en portant tes valeurs sans être en danger à cause de l'autre, sans être soumis, sans te sacrifier. Donc c'est un gros processus de la flamme jumelle, récupérer son pouvoir, se libérer de l'emprise pour pouvoir être à même de vivre ce lien d'amour sans tout ça. Le jumeau ou la jumelle, lui, de son côté, fait aussi un travail. Ce ne sera pas le même que le tien, donc si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu es dans un processus chaser, donc le principe yang. Généralement, ce sont les femmes qui portent ce principe-là à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ton jumeau ou ta jumelle va faire un autre travail. Il va, lui, apprendre à se reconnecter à son intuition, à se prioriser, à arrêter de se suradapter. Il va faire tout un travail aussi de son côté pour venir déclencher tes blessures afin que tu fasses ce job. Et il va, lui, de son côté, être amené à plonger au cœur de ses émotions pour ressentir le lien, pour arrêter le déni du lien et pour pouvoir être prêt, lui aussi, de façon autonome à rentrer dans cette relation et à ne plus avoir peur d'être rejeté et de souffrir. Il va faire des guérisons qui seront différentes des tiennes. Mais là, moi, sur ma chaîne YouTube, je vais parler que du profil chaser parce que je connais bien ce profil et je veux t'aider toi qui regarde cette vidéo à avancer dans ce parcours. Ok, donc je récapitule les 3 grandes étapes pour moi qui sont reliées au parcours de la flamme jumelle: la guérison de l'enfant intérieur et la reconnexion à ton rêve d'amour en lien avec cet enfant intérieur. La retraite, savoir te retrouver seul avec toi-même, apprivoiser cette solitude, apprivoiser l'abandon, guérir de l'abandon et pouvoir être autonome dans ta vie sans avoir besoin d'une relation pour cela et être heureuse par toi-même et pour toi-même. Et 3e, ce serait le pouvoir intérieur, la déesse intérieure, que tu puisses reconnecter au message de ton âme, à ton pouvoir intérieur et à ta capacité de mener ta vie et d'être autonome dans la façon dont tu vis ta vie et dans la capacité à être en lien avec les autres. Si toi actuellement tu es dans ce parcours, dans cette relation, que tu ressens un lien très très fort avec quelqu'un,
que tu vis des bouleversements, des déstructurations émotionnelles en lien avec ta relation amoureuse, je t'invite à me contacter pour m'en parler et pour que je puisse te dire si l'accompagnement de guérison de la flamme jumelle est bien pour toi. N'hésite pas à aller voir en dessous de cette vidéo de quoi il s'agit et reviens vers moi pour me parler de ce que tu vis, de là où tu en es, qu'on puisse avancer ensemble et que tu te sentes soutenu dans ce parcours qui est exigeant, qui réveille des douleurs très très fortes. Ne reste pas seul. Moi, c'est l'erreur peut-être que j'ai fait et j'ai trouvé personne à l'époque pour me comprendre, pour me guider. Ça a été relativement difficile. Donc aujourd'hui que je suis en paix, que je suis à la fin du parcours, que je peux en fait avoir la vue d'ensemble sur cette initiation, je serais vraiment heureuse de t'accompagner, de te soutenir dans ce que tu vis et que tu puisses être douce avec toi-même, te choyer, t'accueillir et surtout comprendre ce qui se passe. Voilà, je t'embrasse, je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu, puis je te souhaite le meilleur et beaucoup de courage et je te dis bravo d'être là.